Des couleurs et des traits généreux pour témoigner de la richesse d'un peuple. Avec Belle Namibie, Gisela Farel dévoile la faune et la flore, les coutumes et la variété ethnique du pays. Un tableau symbole, celui d'une scène artistique namibienne émergente où chaque œuvre est autobiographique. Vous avez ici l'exemple d'un artiste, Paul Kido, qui à la fois représente en fait des scènes du quotidien, ici à la campagne, des scènes urbaines ici avec cette architecture luthérienne, symbole du passé colonial, que vous retrouvez aussi dans ce tableau, et où l'on voit en fait comment les artistes vont essayer d'aborder le passé colonial et peut-être par le biais de ce travail artistique penser les plaies en fait de cette histoire douloureuse. Une expression artistique salutaire dans un pays meurtri. La Namibie, sous le joug de l'Allemagne puis de l'Afrique du Sud, accède à son indépendance en 1990. Une blessure encore difficile à nommer. Ces artistes veulent aussi préserver une identité singulière, chère au musée Wurth. On n'a pas l'habitude de retrouver la scène artistique contemporaine namibienne forcément dans un musée, donc ça peut paraître surprenant. Mais le collectionneur Reinhold Wurth aime ce pays, il le connaît très très bien. Il a commencé à soutenir justement ces jeunes artistes lors de ses voyages. Une jeune nation inspirante au-delà de ses frontières. Ces œuvres-là n'ont fait que quelques kilomètres, imaginées par l'artiste alsacien Raymond Weidelich.